Bon, bah alors donc voilà, c'est en route. Donc, alors j'avais pensé commencer par, si vous vous souvenez, à partir de Jules. Vous voyez, puis après, comment dire, à partir de Jules, avancer vers, enfin remonter jusqu'à nous, quoi, faire les générations. Le point de départ, ce serait Jules. Ce serait Jules, je pense, parce que avant. Bah, c'est ton cousin, ça. Non. Jules, c'était Votre grand-père. Hein, et puis il y parle a de Jules, votre... qui est mon oncle. Il y a votre oncle, oui. Bah, commencez à votre grand-père, à vos grands-parents, quoi. Donc Jules et Joséphine. T'es allé les voir à Rennes, c'est ça? Oh, mais j'ai pas été souvent, j'ai été, mettons, 3 fois, et c'était pendant des vacances, et j'ai resté que 15 jours, alors je ne peux pas voir. Puis alors à ce moment-là, quand j'y allais, mon grand-père, 80 était déjà chez nous, parce que quand ma mère a perdu son mari, elle avait pris son père chez elle, et puis alors ma grand-mère restait avec Jules, le fils. Oui, c'est ça qui m'a étonné, parce que bon, effectivement, ils étaient séparés, les Ils Jules étaient et séparés Joséphine. sans séparer, ils étaient très bien ensemble, c'est parce que je crois, moi, que ça faisait une bouche de moi à nourrir. Je crois que c'est ça, parce qu'ils étaient. Mon grand-père ne travaillait plus à cet âge-là, alors c'était aux frais de l'oncle Jules. Alors elle s'est dit, puis alors ça faisait un homme dans la maison chez nous quand même. Quand j'ai perdu mon père, moi j'avais 6 ans, alors ma mère est restée avec 7 enfants, enfin les aînés avaient 10 ans de plus que moi, c'était plus âgé. Mais enfin, alors elle l'avait pris, il était venu chez nous. Et vous l'avez connu longtemps chez vous Oh oui, il est mort chez nous, il est mort à Savenay, il s'est enterré à Savenay. Et de quoi est-il mort? Et la grand-mère venait de temps en temps. Elle restait 15 jours ou 3 semaines. Quand elle venait, elle était contente. C'est la tante Caro, justement, qui s'occupait de Jules à ce moment-là, pour préparer ses repas et faire un petit peu le brin de ménage, quoi, chez lui. Parce qu'il travaillait à la mairie. Oui. Mais alors, il y a une chose là sur Joséphine, justement, votre grand-mère. Mon grand-père se souvient, parce qu'il l'a connue, il se souvient de l'avoir vue très pauvre, et alors votre cousine Charlotte Jamais, elle se souvient de l'avoir vue avec des bijoux. Alors là, on n'a pas très bien compris. Vous n'avez pas une idée sur leur... Non, enfin, tant qu'il travaillait, ça allait, tant que mon grand-père travaillait. Il était peintre, parce qu'il n'y avait pas de tapisserie dans ce temps-là. On peignait les murs, et Décorateur. on les décorait, oui, tout ça. Alors, c'est même lui qui avait décoré la maison chez M. Dard. Comment il s'appelait? Chez Comment il s'appelait celui qui Deschanel, je crois. Voilà, Vous aviez dit, oui. Deschanel, c'est ça. Qui a été président de la République pendant 3 semaines. Il n'a pas été longtemps. Alors, eh bien, dans la maison de ses parents, c'est lui qui avait tout repeint, décoré. Et puis alors, c'est ma grand-mère qui allait porter les factures après. Alors, le valet ou la bonne, je ne sais pas qui ils avaient comme service, ces gens-là, annonce, c'est Madame Quatreveux qu'elle annonce au maître de la maison, enfin, Monsieur Deschanel père. Alors, elle dit, ah, c'est la petite peintresse. Elle s'est écriée, ah, c'est la petite peintresse. Alors, elle est devant entrer. Mais elle s'est toujours souvenue de ça, elle l'avait entendu dire, c'est la petite peintresse. Alors, elle m'avait raconté ça un jour où j'étais en vacances. Ah oui, la femme du pain. Ça l'avait fait rire, quoi, ça l'avait amusé, quoi, tout simplement, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'autre comme... Enfin, vous vous souvenez d'autre chose qu'il aurait fait à Rennes, de peinture ou de... Des peintures, non. Ben non, je ne sais pas. Elle m'avait raconté ça à cause de ça. Oui, d'accord. Mais autrement, ben, je n'avais pas ses autres clients, mais enfin, il gagnait bien sa vie, quoi, quand il était là. Mais c'est chez lui que tu es allé à Rennes, alors quand tu allais en vacances? Eh ben oui, c'est chez ma grand-mère et puis l'oncle Jules, parce que le grand-père... Et puis alors leur fils était ton cousin. Ben c'est René, c'est Tu le m'as grand-père. raconté une histoire. Le grand-père de Oui, Franck. vous l'avez connu, René. mon grand-père? Oui, René Quatreveux. C'est son cousin. Oui, Oui, vous l'avez connu. oui. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, c'était pendant la guerre de 14. Ben, lui, il était à la guerre. Oui. Seulement, il a attrapé une maladie, puis Oui, il est mort de la tuberculose. des suites, quoi, après, il est mort des suites. Eh bien, justement, je racontais à Guy, là, je ne sais pas. Elle avait peur de ne pas se rappeler. Non, c'est pas ça. J'avais peur, comme vous faites marcher ça.
Je n'ai pas bien expliqué, alors je voulais commencer. C'est pas grave, hein, vous savez. J'avais commencé, mais c'est pas fini. Bah vas-y, raconte. Non, mais c'est pas grave, hein, vous savez, de toute façon. Alors, Bah lis. non, eh ben, écoutez, si on ferme les piscines, si c'est bien, vous rouvrirez. Non, mais écoutez, de toute façon, vous savez, on recopiera, mais on censurera, ça vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller. Enfin, c'est pas, si on veut, très à son honneur, mais enfin, c'est pas son déshonneur non plus. Bah non. C'est-à-dire Mais elle fait des montagnes de rien. Allez, vas-y. Allez-y. Alors, je me souviens qu'un dimanche après-midi, comme mon cousin René, qui est votre grand-père, se trouvait libre ce jour-là, alors ma grand-mère lui avait demandé s'il pouvait aller se promener avec moi. Parce qu'elle, malgré tout, vu son âge, enfin, ça l'aurait fatigué. Alors, ce qu'il avait accepté. Alors, il avait convenu de faire une promenade en bateau. Il y avait des grands bateaux comme il y en a sur l'Erdre, là, qui vont faire des promenades. Des visites, quoi. Oui, ils vont jusqu'à la des rives, quoi. Jusqu'à. Ils ramènent les gens après, des grands bateaux. Alors, il avait. Là, c'était sur la Vilaine, sans doute, quoi. Madame. Ne me demande pas, moi je ne sais, je n'ai pas C'était sur la Vilaine, sans doute, alors. Certainement. Comme je ne connaissais pas les environs de Rennes, alors j'ai suis contente d'aller faire une promenade en bateau. Alors on me dit on va aller dans tel endroit, qui était assez réputé cet endroit-là. Bon, alors nous y allons, et puis alors comme on s'y rendait, on voit une dame et un petit garçon qui étaient en discussion. Le petit garçon voulait aller d'un côté, eux autres n'allaient pas sur le bateau, ils allaient faire une promenade à pied, quoi, ils allaient dans une bourgade aux environs. Alors, on les voyait se discuter, le petit gars voulait aller d'un côté, sa maman lui disait, mais non, c'est par là. Alors, finalement, elle vient s'adresser à René, et lui dit, pardon, monsieur, pourriez-vous nous dire pour aller dans tel endroit? Moi, je crois que c'est par là, et mon fils me dit que c'est par là, un petit garçon de 10 ans, une dizaine d'années. Alors, il dit, mais vous avez raison, madame, c'est par là. Alors, le petit gars faisait une tête, il était persuadé que c'était de l'autre côté. Enfin, il n'a rien dit. Puis nous sommes allés prendre notre bateau, nous. Mais avant ça, il t'a fait une réflexion. Ben oui, alors René me dit, je ne sais pas du tout où c'est, je ne connais pas, il ne connaissait pas non plus par là. Alors, mais il dit, j'ai comme principe de donner toujours raison aux parents devant les enfants. Et puis finalement, il s'était trompé. Après, non, c'est pas là qu'il s'est trompé. Ben attendons. Après, il m'a dit, je crois quand même que c'est le gars qui avait raison. Ah bon? Je crois quand même que c'est le gars qui avait raison. Bon. T'es pas sûr? Bref, on est parti. Et nous nous sommes donc embarqués dans le bateau. Et puis, quelques minutes après, parce qu'on attendait que le bateau se remplisse pour partir. Et puis, quand il est parti, il dit, mais quelle direction qu'il prend là? Oh, mais on va tout à fait à l'opposé de ce que je voulais. Et puis, il voulait aller dans tel endroit qui était assez réputé comme promenade. Et puis, on est allé de l'autre côté. Et ben, j'ai dit, voilà, on est planté à notre tour. Ben, ça ne fait rien parce que c'était la promenade en bateau, alors, qui comptait pour nous. Oui, quoi. tu ne connaissais pas d'un côté. Non, je ne connaissais pas ni d'un côté ni de l'autre, alors ça m'était égal. Alors, je ne vois pas où le déshonneur là-dedans, parce qu'il a trompé une dame. Oui. Mais dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de son père? Parce que ça, c'est l'énigme. De son Parce père. qu'il fallait bien qu'il ait un père. Ben oui. Il n'était pas né tout seul, donc... Ah ben non, j'en ai pas entendu parler. Mais je connais la tante Caroline, la tante Caro, sa mère. Non, j'en ai pas entendu parler. Et vous les avez distingués sur la photo, là? Parce qu'elles sont jeunes encore, là, les Ah filles. oui, ben, c'est-à-dire que on pense avoir repéré Caroline parce que c'est la plus âgée, donc. Ah oui, c'est mais- ça, on n'est pas sûr. Voilà, mais on n'est pas. Ben, c'est pas, non plus, il ne se rappelle pas. Moi non plus, parce que c'est tellement vieux. Hein. Évidemment, on a d'autres Ils ont photos, changé. mais vous savez sur des Bah, ils étaient plus avec vieilles, des années, ils étaient- voilà, avec des années. Ah oui, moi non plus, je ne différentes. connaissais pas, moi, cette photo-là, je les ai découvert là. J'ai dit, tiens, je ne connaissais pas ça. Oui, c'est- Alors, c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Alors, j'ai vu que deux jeunes femmes, ben, j'ai dit, qui c'est ça? Ben, elle dit, ça doit être ma mère. Non, j'étais sûr même que c'était ma mère et sa sœur, enfin ma tante. Quoi. Hein, Non, on m'a dit. je crois avoir entendu dire qu'elle fréquentait, croyant pouvoir se marier, et puis qu'il l'a laissé. Il y en a beaucoup qui font ça quand ils savent qu'elles sont enceintes. Et ça. D'accord, mais vous ne savez pas qui c'était. Mais c'est tout, je ne connais pas du tout, ni son nom, ni rien. Non, non, non.
jamais su. Mais et lui, vous l'avez, enfin mon arrière-grand-père, donc René, vous l'avez connu jusqu'à sa mort, enfin jusqu'en 1923 ou... Ben, presque, c'est-à-dire qu'on ne se voyait plus parce qu'il était à Rennes et puis nous, ça venait. Alors, vous savez, on se voyait rarement. Mais enfin, je l'ai vu après, quand même, ben, pendant Et la à guerre. l'époque, il n'y avait peut-être pas les transports qu'il y a maintenant non plus. Ah, aussi, il y avait des trains, il y Il n'y avait... avait quand même pas la facilité de conduire. Non, il n'y avait pas de voiture dans Bah, les c'est rues. ce que je te dis, bah oui. Des voitures comme ça. Aujourd'hui, d'un coup de voiture, vous voyez, vous arrivez de Beauvais. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, maintenant, Ben c'est. oui, Merci. oui. Bah, t'es pas servi. Mais alors Charlotte Jamet, votre cousine germaine, donc qui est aussi la sienne, la fille de Charles, Ah oui, la fille de Voilà. Charles. nous a dit qu'à la fin, quand il était très malade, Charles, j'ai connu Charlotte. oui, mais J'ai connu Charlotte, mais je n'ai pas connu son mari, je ne sais pas. Non, on s'est perdu de vue après, on s'est perdu de vue. et elle nous a dit que à la fin, quand il était très malade, il avait, enfin c'était pas vraiment une maîtresse, mais enfin il vivait avec une femme qu'il soignait, qu'il soignait, qui Ah lui oui. servait un peu d'infirmière. Vous ne la connaissiez pas? Non, ça je ne connais pas. Non. Parce qu'elle elle a mangé Non, avec merci, eux une merci, fois. non. Enfin, bon. Non, c'est beau pour je ne connais pas. Mais il était agréable à vivre, je veux dire, il était sympathique. Je sais pas, mon grand-père en a gardé un très bon souvenir, mais il ne l'a pas tellement connu, comme ses parents étaient séparés. Ah oui. Et sa mère, Caroline, elle était facile à vivre aussi, parce que je sais pas, on a des lettres de son fils où il a l'air de dire qu'elle était très difficile à supporter. Non, c'était... Oh, je ne trouvais pas. Non, elle avait bon D'abord, caractère. quand j'y étais, moi, elle travaillait toute la journée dans un hôtel, Mhm. sur la place de la gare à Rennes. Oui, elle travaillait là. Autrement, mais, je sais pas. J'ai toujours trouvé, enfin, vis-à-vis de moi, il a toujours été très gentil. Oui, je sais pas, avec mon grand-père aussi, mais on a trouvé des cartes, des cartes postales où il avait l'air de dire qu'elle était Ah oui. maintenant... c'était peut-être un mauvais jour. Ouais. Ben peut-être, oui. Bah, sur des photos, vous voulez dire. Non, sur Ah oui, des cartes postales oui. qu'il avait écrites à mon Ah ouais. arrière-grand-mère quand ils Ah ouais, étaient d'accord, oui. fiancés. À quel âge qu'il avait quand il écrivait ça? Oh, c'était en 1906, donc il était de 88, il avait... 18 ans. Attends, 6. attendez, 18 ans. 18 ans, ouais. Ouais, bah, c'était peut-être parce que vous Oui, voulez oui. venir, j'en sais rien. Mais... oui, et alors, et avez-vous connu Émile? Ou est-ce qu'il est parti avant que Je vous n'ai le pas connaissiez? connu. Il paraît qu'il est parti pour aller en Amérique et on n'a jamais rien su après. Mais il est parti jeune alors. Ah oui. Ah oui, sans doute. Moi, je n'ai pas connu, j'en ai entendu parler comme ça. L'oncle d'Amérique qu'on parlait. Oui, qu'il Il était est l'oncle parti. d'Amérique. Il n'était jamais arrivé, peut-être, parce que les paquebots, il n'y avait pas des paquebots avec tout le confort comme maintenant. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il Ah non, dit parce que déjà, j'ai un oncle qui est mort moi, en bateau, comme ça, l'oncle Robert, oui. Robert, son frère, la grand-mère. Il était marin dans la marine marchande ou... Marchand. Ouais. Puis bon, bah, une maladie, bon, bah, il balançait quand il mourait, il y avait pas les soins. Puis à l'époque, bah, maintenant c'est un hélicoptère qui va les chercher et qui les ramène, ou maintenant, non, je sais pas. Puis enfin, ça va vite, les bateaux télescopiques à l'époque, bon, bah, il n'y avait pas les possibilités de... Alors quand il était mort, bah, il le balançait à la mer, quoi. Il immergeait. Alors c'est ce qui est arrivé, il avait quel âge? 20 ans, quoi, même pas. 17 ans. 17 ans. Ouais. Ah oui, l'époque n'était pas pareille, alors évidemment, on ne peut pas toujours juger les choses et les gens et tout. Hein, comme à notre époque, bah, les voyages ne se faisaient pas aussi souvent, aussi fréquemment, etc.
Et votre cousine Charlotte nous disait que la famille dans la famille Quatrebeu, ils étaient très bohèmes. Enfin, elle trouvait qu'ils étaient très... Artiste, quoi. Oui, très artistes. Bah, son père est parti au bout d'un an en quittant sa femme. Ouais. Et bon, enfin, Charles, vous l'avez connu, Charles? On ne l'a pas connu. Vous l'avez pas connu? Donc, vous avez connu donc Berthe. Oui, Berthe. Berthe qui est mariée avec un Sclaffer. C'est ça. Elle habitait Saint-Nazaire, alors c'était pas loin. Et Caroline, donc. Et Jules également. Enfin, Ah, mais Jules, vous l'avez bien connu, Jules? Ah oui, Jules II, le deuxième. Enfin, votre oncle. Oui, mon oncle. Il était tout défiguré par des brûlures. Je ne sais pas comment, j'ai jamais demandé comment ça lui était arrivé, ça. On avait même peine à le regarder parce que ça faisait quelque chose de le voir comme ça. Il était brûlé? Ah oui, Ah ouais. toute sa figure. Mais je sais pas, mon grand-père dit qu'il serait tombé dans une bassine d'eau bouillante étant jeune, enfin dans une marmite, vous savez, qui était dans la cheminée, enfin, c'est ce que mon grand-père a entendu dire, parce qu'il l'a connu également. Et il paraît qu'il avait les mains également. Les mains, oui, c'est un peu... Il a dû porter ça fait dur. Oui. Ça serait aujourd'hui, on lui aurait fait des petites retouches, quoi, esthétiques. Oui, mais dans ce temps-là... Et alors à l'époque, les grands blessés, il restait avec... Oui, donc, mais est-ce que Jules, votre grand-père à ce moment-là, est-ce que Jules gagnait beaucoup d'argent? Est-ce que ça rapportait la peinture à l'époque? Ça, je ne sais pas. Enfin, il pouvait faire vivre sa famille quand même. Mais enfin, c'était un peu juste, probablement quand même, parce qu'il avait 6 enfants, 6 ou 7, 6 je crois. Et pas d'allocation familiale. Oui. Non, dans ce temps-là, il n'en avait pas. Alors, c'est sans doute pour ça que ma mère, c'est la tante Beaufreton, sa tante, enfin la sœur de ma grand-mère, qui l'avait pris à Savenay. Elle a été élevée à Savenay dès qu'elle a eu l'âge d'aller à l'école. 5 ans, 4-5 ans par là. Alors elle était plutôt savenaisienne, quoi. Enfin. Oui, et ça, Alors elle allait quand même quelquefois aux vacances. Mon grand-père 80, c'est encore une chose qui me revient. Mon grand-père 80 venait la chercher parce qu'une enfant, on ne va pas l'envoyer toute seule par le train, tout ça. Alors, il venait la chercher. Alors, un jour aux grandes vacances, le voilà qui vient. Ah, puis c'est pas ça. Pour commencer, il faut d'abord dire que, comme on faisait des leçons de lecture dans ce temps-là, dans l'école, maintenant, combien on n'en fait plus, eh bien, en lisant, c'était rendu au roi Phineas. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça maintenant dans l'histoire de France. Parce qu'on n'apprend même plus l'histoire de France maintenant aux enfants. Ah. Enfin là, on était au roi Phineas. Alors c'était elle qui lisait, c'était rendu à son tour de lire. Qui elle? Ma mère. Ah, ta mère? Ma mère, Émilie Quatrebeu. Oui, ma grand-mère. Qui était élevée à Savenay chez sa tante, qui s'appelait Beaufreton parce qu'il n'était pas marié à ce moment-là. Elle s'est mariée très tard et puis malheureusement elle est mal tombée. Enfin, c'est une autre affaire. Alors, elle lisait donc, c'était son tour. Alors les rois fainéants se faisaient promener dans des chars traînés par 4 bœufs. 4 bœufs catalans, c'était l'ennemi catalan. Alors au nom de 4 bœufs, voilà toutes les petites filles. Elle avait peut-être 6 ans, quand on commençait à lire. Toutes les petites filles qui tournent la tête, toutes personnes. Forcément. Alors elle a rougi, elle avait honte. Alors elle avait dit, maintenant je ne m'appellerai plus Quatrebeu, je m'appellerai Beaufreton, comme ma tante. Oui, puis les gens de Savenay qui ne connaissaient pas ses parents, puisqu'ils étaient à Rennes, quand ils parlaient d'elle, ils disaient la petite Beaufreton ou pas. Alors elle trouvait normal de s'appeler Beaufreton. Puis la maîtresse avait bien voulu. Oui, je veux bien vous appeler Beaufreton. Alors tout le monde l'appelait Beaufreton, c'était Émilie Beaufreton. À partir de ce moment-là. Alors voilà grand-père qui arrive pour la distribution des prix. Alors, comme elle travaillait bien, elle avait des prix. Et puis alors, Émilie Beaufreton, alors là qui arrive, il dit prend sa couronne pour aller se faire couronner à son père, quoi.
leur ai dit, je ne connais pas Émilie Beaufreton, je ne couronnerai pas Émilie Beaufreton, ma fille s'appelle Émilie Beaufreton. Alors elle a de nouveau eu honte, et puis elle a repris son nom de Quatrebœuf à ce moment-là. C'est vrai que c'est un nom difficile à porter, ça. Bah oui, on ne fait pas toujours ça. Moi j'ai connu quatre barbes, quatre veaux. Oui. Bah, Oui, une fois qu'on est habitué au nom, mais on ne fait plus la relation. C'est vrai. Ah oui, Hein, mais les enfants peut-être davantage, et puis alors parce que les enfants sont toujours prêts à se tirer hein. Bon, bah oui, mais ça fait. Mais moi je vous dis, j'ai connu des noms. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui font changer leur nom, et pas pour peut-être ce genre de nom, mais parce que ça peut se porter quand même, mais par exemple Cocu ou des machins comme ça, alors là ils n'aiment pas. J'ai vu sur le journal officiel un jour, je lisais dans la maison où je travaillais, il y avait des journaux officiels. Un jour je tombe dessus, puis j'ai vu une ribambelle de gens qui avaient fait changer leur nom. Merci. Vous voyez, ça c'est des galettes bretonnes. Ducon, Cocu ou des machins comme ça. Alors ils changeaient, il y avait quelquefois une seule lettre, quoi, pour qui ne change pas forcément tout le nom, mais là ils mettent une lettre à la place en plus ou en moins, enfin. Prends d'autres aussi. J'en ai pris, oui, merci. Oui. Il y en a d'autres. Et quand nous vous avions vu la dernière fois, vous nous aviez raconté, je crois, il me semble que Joséphine Beaufreton, enfin Quatrebœuf, Oui. se trouvait toujours une excuse pour ne pas aller à la messe. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Quand elle venait chez nous, elle aurait resté 15 jours, 3 semaines, je vous dis, c'est Tante Caro qui s'occupait un peu de son frère, quoi, de Jules. Alors, oui, tous les dimanches matins, alors, elle restait au lit. Oh, j'étais encore des douleurs, par-ci, par-là, enfin, elle était pleine de douleurs tous les matins. Puis quand arrivait la fin de la messe était à 10h, elle finissait à 11h. Comme nous habitions rue de l'église, alors on voyait tout défiler, les gens passer, sortir de la messe, quoi, il y en avait pas mal. Alors, elle aimait bien voir ça, qu'on aimait bien voir tout le monde. Alors on lui disait, oh ma grand-mère, maintenant tes douleurs sont passées, t'es plus malade. Dès qu'on voyait la fin de la messe, oh ben c'est plus malade. C'est plus malade, on lui disait. Et qui c'était la personne donc tu me racontais un jour que quand elle mangeait des châtaignes, à chaque fois qu'on mange des châtaignes, tu me racontais? Ah ben c'est grand-mère Quatrebœuf, Joséphine, là. Ah, vous l'avez raconté, vous la saviez? Non, ça On non. mangeait des châtaignes bouillies. Alors on épluchait la peau naturellement, et puis on les mangeait. Alors elle aimait ça beaucoup, beaucoup. Elle disait à la bonne qu'on avait, elle s'appelait Milly. Oh Milly, c'est un bon manger, vous en ferez d'autres. Alors on en faisait souvent quand c'était la saison, quoi, au mois d'octobre, novembre. On en faisait souvent. Alors elle avait plein d'épluchures dans son assiette, un peu plus de nous, parce qu'elle en mangeait. Je me disais, c'était un plaisir de l'avoir mangé ça, tellement elle aimait. Alors elle dit, toutes les pourries sont venues dans mon assiette. Toutes les pourries sont venues dans mon assiette pour trouver une excuse. Alors ça nous faisait faire rire au fond, on disait rien, mais enfin. On aimait bien notre grand-mère et grand-père aussi, tout ça. On aimait bien quand il venait. Mais il allait à la messe, lui, Je le sais grand-père pas, Jules? j'ai Non, j'ai pas non, vu. on ne sait jamais. Eh bien, quand il est mort, ça l'avait pris à table. Il avait eu un malaise, il n'était pas tombé complètement, mais enfin, il avait eu un malaise, quoi, à table. Ma mère qui était à côté s'était précipitée pour le retenir, mais enfin, on avait vu qu'il n'était pas bien, quoi. Alors on l'avait monté à deux, on s'est Milly et puis maman, Milly c'était la bonne. Alors on l'avait monté dans sa chambre et puis on a fait venir le docteur. Alors il avait dit à ma mère après, pas devant lui naturellement, il avait dit s'il passe 9 jours, il sera sauvé. Mais il avait l'air de dire je ne promets pas qu'il ira jusque-là. Et en effet, il est mort le 8e jour, peut-être, enfin, presque à la fin, quoi. Et puis, la veille de sa mort, moi je me trouvais dans la chambre avec Milly et puis maman qui était là aussi. Et puis
il me dit, il ne voyait plus, il était devenu aveugle, mais il ne le savait pas encore. Il me dit, passe-moi dans mes lunettes. Alors je lui passe ses lunettes, je ne voyais pas. Mais allume donc, il dit. Et j'ai dit, grand-père, c'est allumé. Alors, il a vu que c'était, qu'il ne voyait plus, quoi, ça. Alors, évidemment, ça s'est lu sur son visage qu'il y avait quelque chose de voir ça, qu'il ne voyait plus, quoi, mais il n'a rien dit quand même. Quoi. Et puis, on a vu qu'il était aveugle. Tout d'un coup, il est mort le lendemain, quoi. Puis il est enterré à Savenay, dans le tombeau. Il est dans la tombe de Caveau et Lachaud, là? Oui, Ah oui? Oui, t'as bien vu, il était marqué Jules 82. Ah oui, d'accord. Oui. Et Joséphine, elle a été enterrée où Elle a été enterrée à C'était- Rennes Comment? Votre grand-mère, elle a été Ah enterrée non, à Rennes. à Rennes. Oui, c'était à Rennes. Et Elle est vous morte bien après lui. Oui, elle est morte dans les années 20, je crois, enfin à peu près. Oui, elle avait plus de 70 ans, mais je ne sais pas exactement. Peut-être 72, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Vous l'avez vue dans les derniers moments, enfin, je ne sais pas. Enfin, Ben, dans les derniers mois, je ne me rappelle pas. Peut-être l'année d'avant. Ah oui, parce qu'elle a dû mourir au début de l'année. Dans les premiers jours de l'année. Alors, quand elle était chez nous, ça devait être plutôt sur l'été, par là. Ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas. Et l'ambiance était bonne dans la famille, tout le monde s'entendait bien. Oh oui. Parce que je sais pas, il y en a qui disent que Caroline était mal acceptée parce qu'elle avait eu un enfant. Oh, non, c'est pas pour ça, non, c'est parce qu'elle avait son travail à Rennes, alors elle ne pouvait pas elle voulait le garder, puis elle était bien dans cette famille-là, ceux qui tenaient l'hôtel, c'était comme des amis. C'était comme des amis pour elle. Et alors Charlotte Jamet nous avait raconté que pour une... Bon, Charlotte, j'ai connue quand elle était plus jeune, mais après son mariage, je l'ai perdue. Justement, mais elle nous avait raconté quand elle était jeune, justement, mais pour une raison qui nous a échappé. Enfin, c'est sa grand-mère, Joséphine, donc ne voulait pas la voir. Et elle nous avait dit que c'était René qui lui avait forcé la main qu'il avait forcé à la recevoir. Ah, ça je alors, sais pas. non, vous savez pas. Enfin, parce qu'elle savait pas elle-même pourquoi, en fait. Oui. Pourquoi Ça, je ne sais pas, on ne peut pas parler de ça. Mais mon arrière-grand-père avait beaucoup de succès comme violoncelliste. Ah, je crois, oui. Oui, ils étaient à 4, je crois, ils fermaient un quatuor, là, Mais pour donner quelques concerts, quoi. Oui. Puis d'autres fois, ils se mêlaient, par exemple, au théâtre. Et bien, un jour, quand j'étais là, il m'avait emmené au théâtre, mais c'était pour une répétition, simplement, avec l'orchestre, quoi, tout. Alors moi, j'étais dans la salle de théâtre, et puis les autres étaient sur la scène pour s'exercer, quoi. C'est ça que je cherchais. Alors on était rentré par l'entrée des artistes. C'était pas ouvert d'ailleurs, la caisse, tout ça n'était pas ouvert, puisque c'était pas un jour de théâtre. C'était une répétition, alors il m'avait emmené. Vous avez tous souvenir de lui Ben, remarquez, j'avais pas souvent, hein. J'étais que, mettons 3 fois, c'était les années de guerre, là. Alors, puis je restais environ 15 jours, quelquefois 3 semaines. Mais il vivait seul à ce moment-là ou il vivait chez sa mère ou il vivait... Non, je ne l'ai pas vu chez sa mère, non. C'était... Ah, mais chez sa mère, c'était tante Caro, oui. Ben, il devait être chez tante Caro, probablement. Je ne l'ai pas vu chez ma grand-mère, quoi. Oui. Oui. Oui, vous l'avez vu chez votre tante, donc parce que comme il était séparé, enfin, on ne sait pas où il vivait. Ben oui, c'est ça, il devait être chez tante Caro. C'était pas loin. Où on habitait, mettons, là. Alors, il tournait, et puis 2 ou 3 maisons plus loin, c'est là qu'elle habitait. C'était pas loin. D'accord. Et vous avez...
Enfin, sur les origines de la famille, on vous a jamais rien dit ou jamais, non. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait vous avoir dit, remarquez. Donc je dis, je sais pas ce qu'on pourrait vous avoir dit, mais... Non, surtout, je ne cherchais pas, parce que je ne savais pas Oui. qu'on aurait eu l'occasion. Oui, c'est sûr, ça, évidemment. Je ne on peut cherchais pas, prévoir. en savoir plus long. Prenez donc, il ne faut pas attendre que je vous dise, parce que moi, Merci. ça va. je perds la mémoire tout le temps. Il est peut-être pas si bon que celui qu'on voit à Rennes, mais enfin. Merci. Il y a les Bretonnes, ça c'est des Bretons. Mais vous n'avez pas des lettres, correspondances? Non. 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 Mais vous n'aviez pas de photo de mon arrière-grand-père, enfin de René? Non, on n'en a pas. Tu sais, t'en avais une, mais avec son violon. Oui. Mais elle vous l'a donné, je crois. Oui, ça on en a. Oui. Mais mon grand-père en avait également quelques-unes. Le violoncelle d'ailleurs qui a disparu. On pense que c'est la maîtresse qui a dû partir avec parce que le violoncelle s'est volatilisé. Enfin, c'est pas un drame, mais Bah disons oui, oui. que... Ben oui. Il paraît que c'est un violoncelle de bohème fait à la main, enfin bon, et puis personne ne l'a jamais revu après son décès. Il y a peut-être on pourrait peut-être trouver des lettres ou des machins comme ça. Enfouis, enfin c'est pas moi qui les aurais, ça serait toi, mais... Généralement, quand elles sont frappées, on ne les garde pas. Ouais. On les garde dès qu'on n'a pas répondu, parce qu'il faut bien savoir ce qu'il faut répondre, et puis après, ben, on ne peut pas en garder comme ça. C'est ça. Oui, donc vous n'avez connu ni Charles, ni Émile, donc, puisqu'il était parti... Ben non, Émile, ça, Oui, il était parti avant. je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais votre mère avait fait des recherches, je crois, pour essayer de le retrouver, non? C'est ce que... Ah, peut-être. C'est ce qu'on avait entendu dire, Pas je lui. sais pas. Je sais pas. Mais vous m'avez parlé d'un qui avait fait quelque chose, je crois, pour la ville de Rennes. Attendez. Ah, ça c'était, je ne sais plus qui avait raconté ça, ça devait être votre cousine Louise Le Trest, je pense, qui avait dit que Jules, votre grand-père, avait peint, alors on avait raconté que c'était quelque chose dans la cathédrale, et puis après on avait dit que c'était dans l'église qui était, à Rennes toujours évidemment, c'était dans l'église qui était sur le champ de Mars, enfin finalement on a cherché et personne n'a gardé trace de quelque chose qu'il ait pu peindre. Alors bon, évidemment, si c'était pas des tableaux, si c'était de la peinture murale, ils ont peut-être pas les noms. Oui, ça a peut-être été changé, hein, la peinture murale, ça peut au bout de 40 ans... Oui, c'est sûr que bon... Oui, mais c'est pas ça, c'est Myriam m'avait parlé quand vous avez été en âge d'aller en pension, quoi. Il m'avait dit, il y a un Quatrebeu, je ne sais pas son prénom, qui a fait quelque chose pour la ville de Rennes, je ne sais pas ce que c'est. Et alors il avait dit que s'il y a un descendant des Quatrebeu voulait aller dans ce lycée-là, ça peut être pour un lycée qu'il avait dû donner une certaine somme, faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Voulait aller dans cette école-là, et bien il faudrait qu'il rentre gratuitement, quoi. Ah bon, j'y vais alors. Il pourrait y aller gratuitement. Ah bon, Mais alors, mais c'était forcément une école laïque, quoi. Alors, Une école publique? Oui, une école publique. Alors, comme moi, je voulais les mettre dans une école privée,
Et si bien le savait bien, il disait, enfin il m'avait dit ça, vu que j'étais pas trop riche, avec 3 enfants à élever. Alors il m'avait dit ça quand même. Mais alors j'ai dit non, puis j'ai dit à Rennes, ça fait quand même loin de. Ça venait quand même, j'ai dit, j'ai dû les avoir plus près, enfin, etc. Et alors je n'avais pas pris. J'avais pas cherché à les mettre là, quoi. Mais après, donc, il m'a dit qu'il y en avait un. Ah oui, qu'il y avait une statue dans Rennes. Alors je me suis dit, bah, c'est peut-être celui-là qui. Et puis elle a peut-être été démolie pendant la guerre par les Allemands. Oui, parce que toute évidence, il n'y a plus de statue à Rennes le 4 bleu. Ça, manifestement. Alors, elle a peut-être été. Oui, c'est possible que pendant la guerre. Allemands. Parce que ici, la statue de Mélinès, on l'avait cachée, enfin pas nous, mais les Français l'avaient cachée pour ne pas que les Allemands, puis après ils l'ont remise. Mais accessoirement, vous, enfin, c'est pas une question, mais j'y pense comme ça. Vous connaissez les opinions politiques de Jules ou de, parce que je sais plus qui nous avait raconté qu'il avait dessiné des fleurs de lys sur le mur de la salle à manger, je ne sais plus. Alors je m'étais dit qu'il était peut-être monarchiste ou bon. Ils n'ont jamais parlé de politique devant moi, vous savez, je ne sais pas, non, je connais pas. Oui, c'est vrai que, enfin, comme ça, quoi, à titre indicatif. Oui, je sais bien, mais chez nous, la salle à manger était peinte avec des fleurs de lys. Et j'avais ma soeur Simone qui avait tricoté un tapis pour mettre sur la table. Il était vert et les fleurs de lys étaient jaunes. Il y avait des fleurs de lys, pareil comme la peinture. La peinture était en vert et puis il y avait des fleurs de lys jaunes. C'était un monarchiste. Ou alors un breton, c'est des fleurs de lys. C'était peut-être un insigne. Un breton, quoi. Oui. Oh, puis à l'époque, tiens, pour avoir mis des fleurs de lys sur tous les murs. Ah oui, ça se portait bien, la fleur de lys. Mais c'était l'insigne de la Bretagne, ça. Oui, les chouans, la guerre des chouans. Hein? Oui, la guerre des chouans aussi, oui. Mais ça a toujours été la bannière de la Bretagne, la fleur de lysée, la fleur de lys. Alors par conséquent, ça se porte bien en Bretagne, c'est normal, au fond. Oui, mais il n'a jamais peint de tableau, en fait. Il se contentait de peindre les murs, enfin, de faire les... Parce qu'il aurait pu faire un jour... Non, il a fait de jolies peintures, dans la mansarde chez nous. Tout du long, là, tout du long du mur, il y avait une guirlande de bleuets, des bleuets, puis des fleurs des champs, quoi. C'était la maison Le Merle, là? Ça y était toujours? Peut-être. C'était à quel endroit? Ça venait? Ça venait, oui. Oui, la maison de mes parents, de l'église. Il y avait 3 grandes maisons quand on sortait de l'église. Sur la gauche, il y avait la maison du notaire, la maison du maire, et puis la nôtre, qui faisait le coin d'une rue qui descendait. Oui, en fait, c'est ce que j'avais pensé, parce que Caroline était assez pauvre, alors que, enfin, semble-t-il, alors que votre mère, quand même, avait... Ah oui, ça marchait bien. Oui, l'entreprise. C'est bizarre, il y a eu des différences dans la famille, parce que Charles ne roulait pas sur l'or non plus. Enfin, ça marchait. Dans ce temps-là, même du temps de mon père, c'était une grande entreprise du temps de mon père, parce qu'on avait jusqu'à 200 ouvriers, parce qu'ils faisaient sur la côte aussi. Sur la côte, c'était construit beaucoup de Pornichet, la Baule, il s'était construit beaucoup de maisons par là. Et puis, alors c'était un contremaître, mais évidemment il ne pouvait pas être partout, un contremaître qui s'occupait de la région de Saint-Nazaire, quoi. Tout ça. Alors quand il est mort, ma mère n'a pas gardé tout ça. On a gardé que ça venait, puis la campagne environnante, enfin, faire des petites maisons individuelles, tout ça. Mais elle n'a pas gardé tout le Saint-Nazaire. Alors c'est le contremaître qui était habitué, lui, à ça, qui a pris ça à son compte. Alors après, on est resté avec une quarantaine d'ouvriers, au lieu qu'il y en avait 200 par là. En tout, quoi. Vous étiez au mariage de votre cousine Louise Pas de Louise, je ne crois pas. Parce que je sais pas, parce que...
On a la photo de famille et il y a des têtes inconnues. Alors c'était pour savoir si éventuellement vous étiez Je dessus. ne me rappelle pas, non. Non. Peut-être ma soeur Suzanne, qui était du même âge, peut-être qu'elle a été. Elle. Oui, elle est sur la photo. Ah oui, oui. effectivement. Elle, on l'a. Bah, c'est sa Alors, fille moi, qui j'ai nous l'a indiqué. environ 10 ans de moins. J'ai 8 ans de moins que Suzanne. Quoi. D'accord. Oui, sinon. Oui, évidemment, sur la famille, c'est à peu près tout. Les parents de Jules, vous n'en avez jamais entendu parler? Non. De grand-père. Oui, les parents de votre grand-père. Oui, vous non, n'en je avez n'ai jamais jamais entendu entendu parler. parler. Il n'en parlait jamais à table? Oh non, pas de ses parents, non. Ben, il aurait pu dire ma mère est partie ici ou elle est... Ben, il aurait pu peut-être, mais la conversation ne voulait pas sur le tapis, quoi. T'aurais dû le savoir que plus tard t'aurais eu à donner des informations, ah non? Oui, d'autant que justement, parce que son père, parce qu'il vivait dans la région de Verne, enfin il était dans la région de Rennes, quoi. Et son père est parti mourir à Paris en 1849. Et alors on ne sait pas ce qu'il faisait à Paris à ce moment-là, d'autant qu'il était boulanger en plus. Il était boulanger dans la région de Rennes. Donc il est parti mourir à Paris pour une raison qui nous a échappé. Et sa femme est morte en 1866, je crois, enfin des années après. Ah ouais. Et elle, par contre, est morte à Rennes, je crois, enfin dans les environs. Mais pourquoi est-il mort à Paris alors là? Le père de Jules. Le père de Jules, Ah oui. Il s'appelait Jean. Et pourquoi est-il mort à Paris? Ben, il avait peut-être une course à faire. Oui. Alors on avait essayé les archives de l'Hôtel Dieu, parce qu'il est mort à l'Hôtel Dieu, mais elles ont brûlé en 70. Ah ouais. Donc, Alors c'est rappel. oui, là je crois qu'on ne saura jamais pourquoi il est mort là-bas. Ça, Ouais. de toute évidence. Oui, c'est tout ce que vous savez sur la famille. Oui. Bah remarquez, en revenant comme ça tous les 10 ans, non merde. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ça revient au fur et à mesure, c'est sûr que ça. Oui, mais on en oublie aussi peut-être. Un petit peu, oui, parce que quand même. Oui, ah bah, petit La à petit, mémoire fait défaut. petit à petit, c'est sûr. Avec plusieurs personnes maintenant, avec maintenant vous n'étiez pas la même génération, le Trèche là. Le 13. Oui. Ben, c'est la même génération si tu veux, mais elles sont plus âgées. Ouais. Elle est plus Parce que âgée. quelquefois ensemble vous auriez pu échanger quelques. Te rappelles-tu, tu vois Ben oui, mais tandis que là, ben, on peut pas relancer la conversation, nous on n'était pas là. Oui, c'est sûr. Tandis qu'autrement, bon, ben, l'une interpelle l'autre, ah non, j'étais pas là. Bah, bon, mais ça fait rien. Pendant ce temps-là, elle a donné une idée, quoi, alors on développe, quoi. Oui, c'est sûr que. Oui, mais je crois que elle sort plus tellement. Enfin, elle sort de chez elle, mais je veux dire, elle quitte plus tellement sa. Enfin, elle vit dans la région d'Argenteuil, je sais plus où exactement. Je sais que mon grand-père va la voir de temps en temps. Et enfin, en plus, maintenant, elle marche avec une canne, puisqu'elle s'est cassé le col du fémur. Bah, comme ma mère, ben, d'ailleurs. moi aussi, maintenant je marche avec Ah une bon. canne. Pas dans la maison, mais dehors. Oui. C'est préférable, parce qu'elle a fait, quelque chose déjà, là une hypertension ou... De l'hypertension. Ouais. Oui. Et c'est... Oui, puis alors c'est un remède qui m'avait donné des vertiges. Je l'ai arrêté quand je me suis dit, c'est ce remède-là qui me donne des vertiges, alors j'aurais pu tomber dans la rue. Et je l'ai arrêté, maintenant je n'en ai plus, mais enfin c'est égal, je me suis habituée maintenant, alors je sens que ça me soutient quand même. Oui, c'est sûr. Oui. Et ça se fait de plus en plus, les recherches d'arbres généalogiques. Oui, c'est vrai que la mode se Ouais, lance. ouais, j'ai c'est vu ça un vrai. jour, un article. Là, C'est pour ça que ça devient plus dur d'ailleurs, parce que dans les mairies, quand ils nous voient arriver, Ah oui. il y en a un petit paquet tous les jours. Ah alors, ouais, ouais. c'est ça, il y a 20 ans, c'était bon. Ah oui, il y avait eu rare, c'était rare. Oui, en fait, ils faisaient le travail bénévolement. Enfin, Ah ouais, on ouais. demandait maintenant. Ah oui, alors je sais même pas s'ils vont pas en faire, je sais pas où d'ailleurs, des photocopies, des photocopies, mais
au niveau, enfin, de... Ah oui, il y a des microfilms. Microfilms, voilà. Dans certaines villes, il y a des microfilms, effectivement. Oui, je crois que ça va se développer, parce qu'autrement, les occupants, dans 50 ans, tout le monde y va Oui, comme ça. je sais qu'à Angers, il y a des microfilms, parce qu'ils Ouais. m'avaient proposé, parce qu'on peut les obtenir, ils les envoient gratuitement dans votre ville. Alors Ah moi, ouais. ils m'avaient proposé de les envoyer à Lille, gratuitement, les microfilms d'Angers, effectivement. Mhm. Mais il n'y en a pas encore partout, je crois. C'est pas... Ah non, c'est pas... Ben non, ouais, avant de... C'est-à-dire qu'il y en a pas, oui. Ça se lance. C'est comme la Bibliothèque nationale où les livres se... Ouais. Oui, c'est ça, oui, d'accord, là aussi, c'est pareil, quoi. Ça se fera petit à petit. Mais effectivement, c'est une bonne chose. C'est comme c'est dans les églises aussi qu'on peut voir les baptêmes. Il y avait à l'époque, il y avait un livre qui remplaçait d'ailleurs bien souvent les mairies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passaient par les églises, qui passaient pas, mettons, par les mairies, quoi. Alors, ça permettait de suivre les familles. Je crois que les gens vont aussi consulter les livres de mairie, quoi, qui faisaient souvent office de livres de famille, enfin le mariage, le baptême, les enterrements, etc., quoi. Mais avant la Révolution, en général, ils sont souvent aux archives départementales. En général, ils les ont donnés. Donc. Ouais. Mais alors, aux archives départementales, c'est toujours la même chose. Si on ne se déplace pas ou qu'on n'a pas quelqu'un pour faire le travail, quand on n'a pas une date précise avec vraiment le jour, le mois, l'année et le lieu, ils ne cherchent pas. Enfin, ou ils cherchent une fois. Il s'est pas acheté un vélo, le père Jules? Le grand-père Jules, là? Oui, il n'avait pas de voiture, pas de vélo. Non, non. Il n'avait rien. Eh ben, faut nous le dire. Dans ce temps-là, on marchait à pied. Il n'avait pas de cheval, non, enfin rien du tout. Non. Nous en avions, mais pour le bâtiment, quoi. Pour porter les pierres, on avait 2 chevaux. Mais il menait une vie assez simple, assez renfermée, ou est-ce qu'il sortait? Enfin, je sais pas, parce qu'au mariage Il restait plutôt. Puis on avait un grand jardin, immense jardin, alors il pouvait sortir quand même dans le jardin. Enfin, il sortait dans la rue aussi, si ça lui faisait plaisir. Oui. Il faisait ce qu'il voulait. Oui, d'accord, mais Il allait à l'église, il allait à la messe. Non, je l'ai jamais vu. Ah, c'était un mécréant. Comme sa femme. Oui, mais enfin, lui, il ne se plaignait pas de douleur pour ne pas. On lui disait rien. Il était libre. Mais quand on vous avez vu là, il y a 2 ou 3 ans, il me semble que vous nous aviez raconté que quand il avait gagné de l'argent, souvent il allait faire mener la grande vie et qu'il dépensait tout. Vous nous aviez pas raconté ça? Enfin, je sais plus, je me rappelle plus très bien. On l'avait pas noté à l'époque et alors. Ça ne doit pas être moi qui ai dit ça, parce que je ne sais pas. On ne disait pas tout. Hein? Oui, c'est vrai que sinon, c'est difficile de... Oui, puis quand on ne connaît pas, c'est vrai que quand on les a pas connus, c'est difficile de poser des questions. Ah oui, bah oui. Sur des gens qu'on ne connaît pas. On essaye bien, mais bon, bah, on tape à côté de la plaque, quoi. Tandis que ta cousine, par exemple, aurait dit, bon, bah, t'étais pas avec nous à tel mariage, etc. Alors d'une phrase on entraîne une autre, ah non, mais j'étais à ce mariage-là, etc. Alors, ça permet de, ah bah oui, je me souviens, là, l'oncle Jules, il avait chanté, tout le monde. C'était pas un chanteur dans les mariages. Je ne sais pas entendu chanter. Il était bon vivant ou calme L'oncle Jules, il était plutôt calme, parce qu'à cause de sa figure, sans doute. Mais votre grand-père, il était bon vivant ou... Moi, je l'ai connu calme, quoi, à la maison. Mais il avait déjà un certain âge, quand même. Oui, c'est vrai que... Oui, en fait, il restait en permanence à Savenay. Il ne faisait pas de voyage ou de... Non. Non, il ne faisait pas de voyage. Il se plaisait là. Mais à quoi occupait-il ses journées? Il jardinait, il se baladait. C'est-à-dire qu'il avait repas aussi chez lui. C'était occupé à la peinture, pas tous les jours bien sûr, mais il avait repeint toute la salle à manger. Dans la mansarde, alors pour empêcher que ce soit mansardé, on avait fait des grands placards
Alors c'était. Et sur chaque porte de placard, il avait peint des amphores, vous savez, des grandes vases de poignée, là, puis des bouquets de fleurs à chaque. Dedans, quoi. À chaque porte de placard. Ah oui, il avait repeint tout ça. Enfin, quand il y avait de la peinture à faire, évidemment, il le faisait. Oui, il avait Mais quand c'était même, pas tout le temps. il avait quand même un bon coup de pinceau, quoi. Oh oui, oh oui. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Bah oui, moi je sais pas vous dire. Surtout que j'en connais moins que vous encore. C'est-à-dire que là, bon, on a fait à peu près toutes les personnes les Ouais. unes après les autres, donc bon, en fait. Évidemment, de toute une vie, il faudrait prendre le commencement dans une vie, qu'est-ce qui se passe. Bon, bah, il y a évidemment des baptêmes, des mariages, des enterrements, donc on pourrait trouver des anecdotes à l'un ou l'autre de ces événements-là. Bon, bah, il y a aussi le quotidien. Bon, bah, à chaque repas, si on vit avec quelqu'un, il peut y avoir un fait comme quelqu'un qui mange des châtaignes. Oui. Bon, bah, ça attire l'attention. L'autre fait, bon, bah, évidemment, faudrait parler de toutes sortes de choses, mais lesquelles? Parce que là, les châtaignes, je les savais. Bon, mais autrement, je veux bien parler des pommes maintenant, mais ça va rien dire. Oui. Hein? Ben non. Faudrait voir, quoi. Alors, c'est quand on a vécu dans le milieu que, je vous dis, il y a deux personnes qui ont connu à cette époque-là, puis qui peuvent se rencontrer, ils disent, bon, ben, ils se relancent l'un l'autre, quoi, l'une l'autre. Et, ben, je sais pas, je connais pas. Comme là, t'as raconté, bon, ben, l'histoire quand ma grand-mère, ta mère, avait eu son prix à l'école, ben, tu vois. Oui. C'est un petit événement d'une vie, dans une vie de gosse, quoi. Mais il y avait des enfants à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, mettons, à l'époque où il y avait, ma grand-mère était gosse, là, c'était donc une petite fille à grand-père Quatrebœuf. Ou c'était même Oui, sa fille, oui. Carrément, c'était sa fille. C'était sa fille, oui, Émilie Quatrebœuf. Alors donc, à cette époque-là, il n'y a pas eu d'autres... Bah oui, tu sais pas, n'était pas de l'époque. Non, Ah non. oui. Non, parce que c'était ma mère. Ça, on te l'a raconté, quoi, celle-là, cette histoire-là, c'est l'anecdote. Ah oui, c'est vous qui nous aviez raconté qu'Émile avait suivi un cirque, je crois, un jour, qui avait traversé le village, je crois, non? Ou alors c'est un autre, mais je ne sais plus qui nous a raconté quoi. Parce que quelqu'un nous a raconté qu'un jour un cirque avait traversé le village et que Émile, votre oncle, donc, mais qui était jeune, l'avait suivi et qu'on avait été obligé de lui courir après pour le rattraper. Ah, ben non, c'est C'était pas pas moi. vous. Je savais pas. Ça devait être Savenay, sans doute. Ça devait être Savenay. Oh, ben, il y a des cirques aussi à Saint-Nazaire, il y en a partout. Ah ouais. Il y en a à Rennes aussi. Non, je ne connaissais pas ça. Alors, c'est entre les différents, Bah ouais. on finit par mélanger un peu les. Bah, j'aurais dû enregistrer ça, moi aussi. Ah bah vous allez... Bah il y a de l'eau Perrier, alors si vous ne voulez pas de tisane de... Bon, merci, je peux pas. Prenez les gâteaux. D'ailleurs, Autrement, il y a du thé aussi, hein, si vous voulez. Oui, merci. Mais enfin, je vais pas m'attarder parce que quand même, il faut que. Parce que mon grand-père m'attend, donc. Ils sont bien développés. Ouais. Voilà, ils sont pas l'envers, ça fait rien. Ouais. Et ils étaient bien portants dans la famille, enfin il n'y avait pas de mal, à part bon Jules qui était tombé dans. Disons qu'il n'y avait pas de maladie particulière. Non, non, ils sont morts de vieillesse, quoi. Oui. Et ils n'étaient pas myopes à l'époque. Non, ils n'étaient pas myopes, enfin ils avaient une bonne vue. Oui, ma grand-mère, oui, elle a brodé jusqu'au bout, hein. Elle brodait des draps, oui, quand elle Tu vois, tu ne me disais pas ça. Je savais broder un drap pour quand on se marierait, quoi. Alors, elle m'avait demandé les pièces initiales, hein. J'ai dit, je ne sais pas, pour le moment, j'ai dit, je ne sais pas.
Elle avait fait une fleur, enfin un motif, quoi, brodé, pour remplacer sur un drap. Tu lis là toujours? Non, c'était, je sais pas celui-là. Mais elle brodait bien. Alors, raconte-nous autre chose, à part la Touba, tu as des petits événements comme ça. Et dites-moi, lors des décès par exemple, de Joséphine, puis de Jules et de Caroline, donc, parce que Caroline est donc morte après l'année qui a suivi la mort de son fils. Et enfin, il y a eu des héritages, il y a eu quelque chose. Moi, quand ma grand-mère est morte, j'ai hérité de 12 assiettes. J'en ai là. Et puis Madeleine Scaffer aussi, toutes les deux. Je ne sais pas pourquoi. Elle en avait donné 12 à moi et 12 pour Madeleine. Alors, c'est Madeleine qui les a rapportés, parce que moi, je n'étais pas à l'enterrement de grand-mère. Alors, c'est elle qui les a rapportés, puis elle a dit ça, il y en avait 12 pour moi et 12 pour elle. Mais on le reste de l'héritage. Hein? Je ne sais pas ce qui c'est devenu. Ah non, ça ne C'était pas pour toi d'ailleurs, mon pain. T'aurais pu savoir. Elle devait avoir que quelques bibelots comme ça, de la vaisselle ou quelque chose comme ça. Oui, mais qu'elle a donné à. Je ne pense pas qu'elle avait beaucoup d'économies, pas d'argent, enfin, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, je ignore. Je vais en chercher beaucoup. Oui, Ah, 1800, c'est déjà pas mal, hein, remonter jusqu'à 1800. Sur les 80, on est remonté bien après. Ah Ça, ouais. c'était la base de. Mais en fait, Emilien l'avait fait apparemment par ouï-dire. Ce qui Ah fait oui. qu'il y a. Bon, les noms sont corrects. La première génération, des fois, il s'est trompé de 15 ans ou de. Ouais. Il y a une ou deux Ah, erreurs très. Et nous, bon, les 4 bœufs, on est remonté jusqu'au début des registres. Après, on a été bloqué. On est remonté jusqu'en 1615, je crois. On s'arrête en 1615. Oh Et là on là. a un mariage, une naissance. Mais alors, enfin, on a un mariage et avant, bon, il y a eu une naissance, mais il y a 3 personnes du même nom, qui sont certainement des cousins, qui sont nés à quelques années d'écart, Ouais, on n'a ouais. pas pu savoir, mais de toute façon, bon, c'est la dernière génération, presque Ouais. la fin du. Oui, c'est ces assiettes-là. D'accord. Alors, celles-là, je les avais mis à la cuisine parce qu'elles ont un petit défaut. Mais j'ai le restant de la douzaine là qui n'ont pas de défaut. Non, c'est la grand-mère, Elles ça. sont, oui, ça vient de chez grand-mère 80. Et j'ai ma belle-sœur, qui n'est pas de la même famille, ma belle-sœur Adam, qui a les mêmes, parce que c'était la mode dans ce Ouais, temps-là, ouais, probablement. Quimper, non? Elle est non, hein? Combien de Quimper? Non, pas, non, ça vient de. Ça doit être anglais, faut se dire. C'est anglais. Ah oui, c'est anglais, ça. Oui, C'est anglais. oui c'est une corne britannique. Oui, c'est- Ouais. Alors, À Quimper, ils en font des comme elle ça. a mis même ma belle-sœur Langlois, enfin elle s'appelait Langlois, elle s'appelait Adam de son nom de femme. Et alors elle en a fait des choses de. Des étagères, là. Ah oui, des de- accroches au murales, mur. Oui, murales. d'accord. Des assiettes murales dans sa salle à manger. Oui, ça fait un Oui. peu. Ça fait un peu asiatique comme dessin. Oui, c'est Ça bien. fait un peu pagode. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Oui, des pagodes, oui. Un genre de Chine, chinois, Mm. un peu, oui. Et pourtant c'est anglais. Ils ont dit Arménie, alors si c'est les Anglais, ils ont dit là-bas. Ah, c'est possible. Bah, c'est peut-être d'origine japonaise. Hein. Ils en font aussi, les Japonais, des. Oui, Mais ça, donc, je crois pas. elles ont été fabriquées en Angleterre. Ouais. Bah, elles ont fait leur siècle. Eh ben oui, Elles ont fait leur siècle. Oui, c'est sûrement. Alors c'est tout ce qu'on a eu comme héritage. Oui, C'est parce que. en 22, au début de 22 qu'elle est morte. Ouais. Les 3 grands-mères, enfin, les 2 grands-mères et ma mère sont mortes toutes les deux en 22. Toutes les 3. Parce que. Ma grand-mère 80, ma grand-mère Ganochot et ma mère Ils sont morts en 22, 1922.
Comment ça se fait ça? Ça, Qu'est-ce que t'es donné Ma grand-mère Ganacho, c'était pas ma vraie grand-mère, puisque mon grand-père s'était remarié. Ah Il oui. était veuf. Il s'était remarié, c'était la deuxième. Mais enfin, c'était ma grand-mère Ganacho quand même. En fait, Suzanne Carr nous avait raconté que il y avait un héritage, enfin l'héritage d'Émile, enfin, qui devait revenir à Émile, qui donc il était parti, avait été bloqué à Savenay. Donc on s'était dit que ça devait venir certainement de Jules et Joséphine, parce qu'il fallait bien que l'héritage vienne de quelque part. Et que c'était bloqué. Alors elle nous avait donné le nom du notaire, en nous disant que sa mère avait essayé de débloquer, mais qu'elle n'avait pas pu parce qu'à l'époque ça ne faisait pas encore 100 ans. Enfin, bon, et en fait, le notaire n'a pas retrouvé de dossier. Alors, est-ce que c'était grave ça? Est-ce que c'était bien chez ce notaire-là? Je ne sais pas, il n'a pas retrouvé le dossier. Ouais. On lui a dit de chercher, bon, Émile Quatrevu, il n'a pas trouvé. Après, on lui a dit que c'était peut-être avec les Ganacho dans le dossier. Ah oui. Et puis là, je crois qu'il ne nous a pas répondu, il me semble. Alors, C'est bizarre qu'un notaire perde, et puis surtout qu'il perde en même temps la marchandise. Ben, c'est-à-dire que ça devait être certainement, enfin, je sais pas, c'était peut-être placé au dépôt de consignation. Mais de toute façon, Enfin, il y avait forcément. quelque chose. Oui, il y avait apparemment, enfin, ça avait l'air d'être sûr, hein, parce que Suzanne Carr est très affirmative. Ouais. Il y a quelque chose. Mais alors, à l'époque, il fallait attendre qu'il ait 100 ans. Enfin, bon, il y en avait plus. Et puis, quand ils avaient essayé, le délai n'était pas encore passé. Donc, elle nous a dit, mais maintenant c'est passé, alors vous pouvez. Alors, nous, on a essayé, mais alors, où est le dossier? Ah ben peut-être si d'Émile, l'oncle d'Amérique, quoi. Oui. Mais il a 100 ans, il aurait 100 ans. Ah oui, oui, il était né vers 1865 à peu près. Bah ouais. Il a largement 100 ans. Bah ouais, Je crois bah que- ouais. Donc maintenant on peut toucher, enfin pour moi, mais les Mais descendants peuvent toucher. Mais il n'y a peut-être bien rien. Mais si, d'après. Ah, il paraît qu'il y avait quelque chose. Hein. Maintenant, vous savez, C'était c'était peut-être bloqué. une somme minime bloquée. Ouais. C'était peut-être une douzaine d'assiettes, mais enfin, Ouais. faut le savoir. Et c'est vrai, j'avais fait le calcul, il y a une ribambelle de descendants. Ouais. Enfin bon, il y en a qui sont avantagés, comme vous par exemple, parce que bon, les gens, les J'étais plus petit, proches. puis j'étais là-bas, ou alors une douzaine d'assiettes, bon, emmène les dons. Oui, Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas emmener, puis, Oui. et puis si c'est attribué à des gens qui ne sont pas là, ou. Oh, ben, Non, mais- comme mobilier, c'était pas bien riche. Non. disons que dans l'héritage. Allez-y, je comprends. Elle avait deux grands lits, enfin 2 lits de coin, parce que c'était des lits de coin dans ce temps-là, dans une chambre, et puis alors dans l'autre salle, il y avait la table, enfin, il fallait pour manger. Il devait y avoir un lit d'une place pour tonton Jules. Je me rappelle plus de son lit. Ça devait être dans cette pièce-là, parce que moi je couchais dans la chambre, il y avait 2 lits. Leur grand-mère était dans un, puis moi dans l'autre. Il devait sûrement y avoir un lit, mais je ne me rappelle plus. Pour tonton Jules. Ah, parce qu'elle était grande, la salle. Oui, bah, c'est des grandes maisons. La cuisine et les salles à manger, ça faisait tout, quoi. Mais Ouais. elle n'avait pas de grand mobilier, elle avait une table, juste ce qu'il fallait, quoi. Mais il y avait peut-être n'importe laine aussi. Non, je ne crois pas. Il y a un type, là, j'ai vu son journal, c'est un Américain. Ah oui, qui a trouvé Vous un avez vu ça? trésor, oui. Ah oui, oui. Combien il a une somme fabuleuse? Ah oui, je sais plus, oui. 200 millions de dollars. Oui, voilà. Il est évalué à 200 millions de dollars. Alors ça ferait 2 milliards de francs, si tu multiplié par 10, grosso modo. Alors 2 milliards de francs, lourd. Donc ça ferait 200 milliards, Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? 200 milliards, presque le budget de la sécurité sociale. J'ai entendu que les impôts lui en prendraient la moitié. Enfin, Ah, ils sont dégueulasses. les taxes. Enfin, il lui reste encore. Il lui reste. Et alors, il a déjà, je crois, il a repéré une autre épave. Oui, il y en a plein encore, par là-bas. d'argent. Ouais, je vais y aller, moi. Oui, je crois que c'est un métier d'avenir, je crois. Puis à moins 15 de... Ce qui m'a surpris le plus, c'était que le fond n'était pas à plus de 15 mètres. Oui, c'est Parce que moi, je me dis que quand ça aboutit à 2000 mètres, je dis non, hein, Oui. hein, va aller chercher, même moi, je n'irai pas, quoi. Mais là, 15 mètres, c'est un jeu d'enfant. Oui, le tout, c'est de trouver. Ben oui, Ah oui, bah Je oui. sais pas, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai entendu dire que sur ces 4 fils, il y en avait 2 qui étaient morts
au cours des recherches, ça Oui, fait des années. sa mère et sa fille. Alors, Ils en parlent. disons que Alors, c'est pas c'est cher engageant. payé. Moi, je trouve oui, que- c'est quand même lourd. Ouais, hein, ouais. pour, Si ça se trouve, le type, il est malheureux avec ses millions. Hein. oui, c'est vrai que. en plus, Ah ouais, c'est l'argent. Quand on a tout l'équilibre affectif, ça va. Mais quand on est malheureux sur le plan affectif, bon, bah, l'argent, ça sert plus à grand chose. Hein. C'est le plan affectif qui prime, et puis après, bon, bah, si on est bien équilibré de ce côté-là, bon, bah, ça va. Enfin, bon, bah, évidemment, ça va lui permettre de payer ses dettes parce qu'il était lapidaire. Parce qu'il a monté une entreprise de recherche de trésors, etc. Il y a des employés, hein, il a fait des frais et tout. Alors, il était rendu à bout du rouleau. Enfin, j'ai lu vaguement le compte rendu. Hein, bon. Et alors, bon, ben, hop, il trouve ça. Alors, tu penses que maintenant, il va pouvoir payer tout le monde et puis repartir à zéro, repartir à du bon pied. Mais ça fait rien, ça vaut mieux qu'un coup de pied au cul. Hein. oui, c'est sûr que. Oui, enfin, quand je verrai Suzanne Carr, j'essaierai de voir, de lui reparler de l'héritage pour Ouais. voir si elle a... Bah, s'il n'y avait pas grand-chose, Oui. il peut-être rester dans un fond de garage, enfin un fond de... Puis c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, par exemple, comme vous, qui, à la limite, sont avantagés parce que, bon, ayant... Mais alors, par exemple... Bah, 60, il est du quoi, 60 ans. D'autres familles où l'aîné est mort, alors à ce moment-là, ça passe aux enfants, mais s'il Bah y a ouais, 5 alors, enfants, tu ça fait diviser ouais. par 5, puis si c'est... Voilà, c'est ça. Ça, c'est le problème. Alors pour toucher donc divisé par 5, En fait, bah, évidemment. au départ, donc, il en reste 4, donc ça doit être divisé par entre ses 4 frères et sœurs. Ouais. Mais les 4 frères et sœurs étant morts, ça passe aux enfants. Oui, c'est ça. Alors après, ça Alors ça se multiplie par divise deux, à chaque quatre. génération. Bon, nous, on est fils uniques, donc Ouais. mais il y a d'autres générations où... Oui, mais enfin, vous arrivez déjà en 4e, 5e, quoi, 4e génération. oui, mais c'est-à-dire que mon grand-père, à la limite, aurait donc le quart, puisque Ouais, il est ah tout oui, seul. c'est ça, ouais. C'est-à-dire que lui, Voilà. étant tout seul... Ouais. enfin, le Enfin, quart- si ça avait été une fortune, bon, alors vous auriez pu dire ça vaut le coup Oui. d'approfondir. Mais là, ça, évidemment, je vous dis, c'est peut-être resté pas dans un garde-meuble, enfin, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Et puis les meubles qui. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, enfin, j'en sais rien, mais si le dossier est perdu, et ça c'est grave quand même que le dossier soit perdu. Oui, ça m'a beaucoup étonné, parce que Ah oui, ça, là, un notaire... faudrait aller voir la chambre de notaire, quelque chose. Il n'y a pas une chambre de notaire aussi, Bah oui, c'est ça, pour. mais c'est-à-dire, bon, il faudra redemander... Puis alors, en plus, les frais de notaire... En plus. Enfin bon, on peut toujours accepter sous bénéfice d'inventaire, mais s'il nous dit il y a 3 assiettes... Même, on peut penser, d'après ce que vous avez emmerdé. oui. Hein. Remarque, t'as des armoires d'époque. Si elle était restée, mettons qu'elle aurait eu une armoire d'époque, ben, il y a des armoires qui valent 1 million. Hein. Ah, c'est sûr. Des armoires qui auraient 100 ans de plus. Oui. Mais alors, évidemment, il faut voir dans quel état quand même. Enfin, parce que j'ai un copain moi, qui a une armoire, mais authentique, quoi, qu'il a hérité de sa grand-mère, et puis qu'il l'avait peut-être hérité. Ben, il y a un jour, je ne sais plus qui était venu voir chez lui, et qui avait aperçu l'armoire dans sa chambre, enfin, dans je sais pas où. Alors, il était ébahi dans cette armoire-là. Alors, il voulait lui en offrir 1 million. Non, moi, je ne sais pas. Je mettrais mes affaires. Puis, enfin, quand même, pas loin. Mais, alors, c'était une armoire, comme on en faisait il y a 100 ans, Oui. 150 ans. Alors, qui dit qu'il est d'époque, hein. Alors, évidemment, si c'était du meuble comme ça encore, mais ça peut valoir le coup, mais enfin, maintenant, quand on ne sait pas où ça se trouve. Ah ouais. Enfin. Bon, je vais quand même vous... Ben, autrement, j'ai grand-mère, je note. Hein. Oui, vous pouvez toujours noter. Puis J'ai un magnétophone. Oui, si vous voulez. également. Alors j'enregistrerai, je vous enverrai ça. Oui, je peux la recopier et vous renvoyer la cassette. à ce Voilà. moment-là, parce que... Ah oui, mais je ne dis rien d'autre. Ah là, mais je te forcerai à te rappeler. Remarquez, c'est vrai que des fois ça revient comme ça. Ça peut revenir. Mon grand-père, on a fait ça. Enfin, c'est étalé sur. Bon, il est resté chez nous assez longtemps parce qu'il a eu un panari. Enfin, ça lui a donné l'occasion de rester chez nous un bon moment. Alors ça a été bien étalé. Bah, c'est ça, oui, c'est ça. À partir du moment où on glane, quoi, un petit renseignement par jour,
Bah évidemment, au bout de 365 jours, ça fait 365 renseignements. Ça fait un roman. C'est vrai. Parce qu'après, on va éditer un bouquin, hein. Oui, remarquez. Brochet, ça, tu peux y aller, hein. Les archives de la famille Quatrebœuf. Allez, pas l'histoire. Alors, qui remonte à 1615, un petit peu après la bataille de Marignan. Oui. Mais ça va pas tarder. Non, là, je crois qu'on est. Alors là, on a des cousins qui essaient de rejoindre toutes les familles Quatrebœuf. Alors, apparemment, là, aux dernières nouvelles, toutes les familles Quatrebœuf de Bretagne sont rejointes. Mais il y en a qui ont changé. À partir d'une. Oui, c'est-à-dire que bon, il a pris évidemment les gens qui s'appellent Quatrebœuf actuellement, il a remonté. Ouais. Puis bon, et il a rejoint, disons, tous les Quatrebœuf de Bretagne. Bon, et puis il y en a aussi en Ile-de-France, il y a des gens qui sont partis. Tous les gens s'appelant Quatrebœuf sont de la même origine, mais alors il y a une autre souche en Eure-et-Loire. Et alors là, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à la ramener sur nous, quoi. Mais sinon, en fait, bon, jusqu'à présent, il y a 2 souches de Quatrebœuf, en fait. Ah oui. Donc, qu'on pourrait certainement rejoindre, mais peut-être avant les registres, ou bon, alors... Mais en fait, ça doit être l'une des rares familles, d'ailleurs, à avoir une origine. Ah ben, les Beauxotons, hein, ça va chercher loin aussi. Hein. Les Beauxotons, oui. Voilà, moi je connaissais pas le début de la théologie, il était déjà à la retraite. Enfin, il était sur le point de partir à la retraite. Quand je suis rentré dans où je travaillais chez Grand Noir, c'était le père Beauxoton qui s'appelait Beauxoton. Et les Beauxotons, il y en a. Alors si ça se trouve, j'étais un parent, là, je ne sais pas.